Que Dieu vous maudisse. Il combat les foyers des gens, il combat les mariages, il combat. Nous, les chrétiens, il nous combat. Si le diable n'arrive pas à te détruire, il va te distraire. Et j'ai très mal, sœur Rosny, de savoir qu'il y a certaines personnes qui disent laissez les diables à Fandanaïe. Non, 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 non. Les problèmes viendront, les tentations viendront, les distractions, toutes ces choses, ça viendra. Mais I am so sad to see, you know. Je vais vous donner un exemple. Ce qu'il fait là, c'est ce qui énerve plus Dieu que ce que moi je fais. La Bible dit, il y a un enfant à qui le père a dit va faire telle chose pour moi. Et il dit quoi? Oh, je suis fatigué. Tu aimes trop fatiguer les gens, toi vieux là. Vous voyez? Et dans ce qu'il fait, il fait un effort pour aller faire ce que le vieux a dit. Il y a un autre dès que le vieux lui a dit va faire telle chose pour moi. Il dit oui papa, tu dis quoi? Ce que l'autre dit il ne va pas faire là, dis-moi, je vais aller faire. Et dès que le vieux dit voici, 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 au lieu d'aller faire, il ne fait pas ça. Entre ces deux-là, quand le vieux va revenir ce soir, c'est vers qui il va exprimer sa magnanimité et envers qui il va exprimer sa colère. C'est vers le deuxième. To see, you know, when children of God are going through, the storm. Merci énormément pour des vrais chrétiens qui ont compris que ça c'est une distraction. This is a distraction. And those that... Moi, je ne suis pas un antichrist, je suis un chrétien. Et j'ai le devoir d'aller dans le sens de ce que dit l'Écriture. Je dois répéter ce que la Bible a dit. Non! Il n'y a sur la terre. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui contestaient que sur la terre, il peut y avoir des gens qui ne pêchent pas. Alors Dieu, par son esprit, parle à travers son serviteur, Shalom, qui dit non! Il n'y a sur la terre. Il n'y a sur la terre. Point d'homme juste. Point d'homme juste. Qui fasse le bien. Qui fasse le bien. Et qui ne pêche jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe même pas. We really want them to dwell in the storm. C'est pas les païens, c'est pas les païens, ce sont les enfants de Dieu. You know, they love it when one is going through the storm and. Ne te réjouis pas lorsque ça arrive à quelqu'un d'autre. Ne te réjouis pas parce que tu ne connais pas ton lendemain. Ne te réjouis pas. Non, le diable n'a pas d'avocat. Nous sommes les enfants de Dieu. Si nous traversons des moments que Dieu vous maudisse. difficiles, c'est parce que nous sommes des dieux. And you said something. Que Dieu vous maudisse. Yesterday, combattu mais pas battu. Vous savez, les circonstances de la vie ne peuvent pas nous arrêter. Non, 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 non. Le Seigneur doit être glorifié même au milieu au milieu de la tempête. Alors, les gens avec des commentaires. I love so much. Si tu ne rencontres pas les diables sur ta... Juste. Romains 8, 20. Voilà. Quand la création a été soumise à la... Oh, nous faisons partie de la création. Ils n'ont pas dit sauf l'être humain, mais la Bible dit la création a été soumise à la... Quand on dit soumettre là, ça veut dire on lui a imposé une condition de vie. Oui. Car la création est soumise à la vanité. Oh, l'Écriture dit vanité de vanité, tout est... Vanité. Maintenant, qui a soumis la création à cette vanité? Non de son gré. Non de sa volonté. Mais à cause de celui qui l'y a soumis. Qui a soumis la création à la vanité? Avec l'espérance. Qui a soumis la création à la vanité? Qu'elle aussi sera affranchie. Qui a soumis la création à la vanité? Romains 11, le verset 32, va nous donner le nom de celui qui a soumis la création. Oh, vanité, c'est péché. La création tout entière a été soumise au péché. Qui a soumis la création au péché? L'Écriture dit Romains 11, 32. Romains 11, 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes. Il n'a pas dit je dis. C'est pas moi. Donc s'il y a quelqu'un accusé, lorsqu'il voit l'homme pécher, puis il dit que les humains doivent pécher, voilà son nom, c'est pas moi. Car Dieu. Donc en soumettant tous les hommes au péché là, c'est pour que les gens pêchent. L'objectif c'est quoi? Oui frère. Car Dieu a renfermé tous les hommes. A renfermé tous les hommes Dans la désobéissance. Dans le péché, c'est pas moi frère. C'est Dieu lui-même qui a renfermé. Moi je ne fais que décrier ce que Dieu a fait. Vous comprenez? Ne vous comportez pas comme celui-là qui est en train de voler. Dès qu'on dit voleur, il s'en prend à celui qui le dénonce. Lui-même doit se juger. Est-ce que je ne suis pas en train de voler? C'est ça.
Donc ce qu'on s'est peut pas prier à wana nzambe wana alinga kota kimia entre yo na kata foyer na yo. Nzamba yebisa ngana yebisa yo. Il faut telema makasi na vie de prière. Il peut forcer nga mana nzambe na vie na o yebi makambo osali. Oza conscient makambo na loba. 30 000 dollars oyo pesi. To oyo sali pona ko détour vie ya mutu. To pona ko sale loko moko ya mabe pona papa ya mwana oyo boti na ebana. Et puis sa solution va problème aux anangote. Que Dieu vous maudisse. Kalamba ibisika to landa vidéo oyo. Naza ba message ebele o nzamba ebisinga na ebisa yo. Na koki koloba ngo na télévision te eza vie privée na yo. Ah, si nous disons que l'homme doit pécher, pourquoi est-ce qu'on dit... Écoutez très bien, ne confondez pas péché avec l'iniquité. Voilà. Et là, il ne pêche pas, mais il commet l'iniquité. C'est pourquoi la Bible... Et commettre l'iniquité. L'iniquité là, c'est la dispensation des mauvaises doctrines. C'est la dispensation des fausses doctrines. De l'évangile non conforme à l'évangile de nos pères, les apôtres, qu'ils ont reçu du Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous combattons chez eux là. Tout à l'heure, quand il a commencé, il parle de ce pasteur là qui chante ce cantique là. De gloire en gloire, tu m'amènes. Lui qui a chanté, tu m'amènes dans la sainteté, dans la profondeur de ta sainteté là. Il s'est retrouvé dans les fesses de sa propre fidèle. D'après ce qu'on nous rapporte sur les réseaux sociaux. Oh, il a dit, de gloire en gloire, Dieu l'amène dans la profondeur de la sainteté. Lui, comme ça, il peut aller dans la profondeur de la sainteté. Ce n'est pas à cause de ça que je dis qu'il est faux. Mais c'est à cause de l'iniquité qu'il pratique. Les mauvaises doctrines. Le blasphème contre le Saint-Esprit là. C'est ce que je suis en train de décrire. Marc chapitre 3, le verset... Matthieu chapitre 7, le verset 21. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Voilà. Et les blasphèmes qui seront proférés. Bon, voyons. La Bible dit que Jésus est mort pour nos péchés. Est-ce que les gens se sont posé la question de savoir il est mort pour nos péchés de combien de temps? Ça, cette question ne vient pas au pasteur, au fidèle d'aujourd'hui. Parce qu'il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés de combien de temps? Cette question-là, ce n'est pas le problème. Ah non, ils n'ont pas ce temps. Mais Jésus est mort pour nos péchés. Posez-leur la question. Alors, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés seront pardonnés. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Les blasphèmes qui seront proférés. Et même les blasphèmes aussi. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Jamais de la vie n'obtiendra. Il est coupable d'un péché éternel. Donc il y a un péché qui est. Oh, c'est ce. Ça dit, tous les péchés là, ils font effort pour éviter ça. C'est que Jésus dit qu'il va pardonner là. Et il faut un effort pour éviter ça. Mais ce qui dit qu'il ne va pas pardonner là, c'est ça qu'ils sont chauds à commettre. Alléluia. Matthieu 7, 21. C'est pourquoi le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Quand on prêche l'évangile jusqu'à puis ces gens-là sont coincés, voici ce verset qui tourne le cou pour dire, ah, ceux-là, ils sont la manifestation de l'Antéchrist. Oui. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour. Plusieurs me diront ce jour-là. Seigneur, Seigneur Jésus. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ah bon? Alors je leur dirai ouvertement. Je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas que je ne vous reconnais pas, mais il dit je ne vous ai jamais. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Et ils commettent l'iniquité. Dans le rapport des choses qu'ils ont envoyées là, ils ont chassé des démons par son nom. Or, le Seigneur a dit de chasser les esprits en son nom. Et ils pratiquent tout ce qui est bonne chose, selon eux-mêmes, chose que Jésus dit va pardonner là. Mais ce qu'il dit ne va pas pardonner, c'est ça qu'ils commettent. C'est-à-dire qu'ils tordent le sens, ils mélangent, ils changent sa parole, ils ne disent pas ce qu'il a dit et ils disent leur propre volonté.
C'est ce qu'il reproche à ces pasteurs. Sinon, ce n'est pas sur la base de leur conduite en tant qu'être humain de la société que nous sommes là pour exposer sur ce qu'ils font. Mais c'est par rapport à la doctrine qu'ils enseignent dans leur communauté. Vous comprenez, frère? Alors, ça n'a rien à voir avec le comportement. Audio Jungle.